Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'achète une arme et que je ne la connais pas du tout, un peu comme sur son Carcano, la première chose que je fais lorsqu'elle arrive ici sur mon établi, c'est que je la démonte entièrement. Alors pourquoi je la démonte entièrement? Déjà d'une part, parce que je ne la connais pas. Deuxièmement, toutes les pièces qui la composent, je ne connais pas leur état. Donc c'est un bon moyen, en la démontant, de savoir ce qu'il y a dans le ventre de cette arme et de savoir vraiment si toutes les pièces sont en état ou fendues, ou voilà, ça peut arriver. Sur ce Carcano là, j'ai une toute petite pièce qui est cassée, c'est la rétoire de culasse, et ce qui ne joue pas sur son fonctionnement, mais il y a un petit morceau qui est parti. Faut pas oublier qu'il a 70-80 ans, ce fusil, et les pièces, quelquefois, il faut les changer. Et ce que j'aime bien faire lorsque j'ai une arme comme ça, c'est avoir un maximum de renseignements sur une arme. Alors la première chose que je fais, je vais sur l'ordinateur, Google, et puis je regarde s'il existe chez des marchands de pièces, justement des pièces pour une arme, en l'occurrence le Carcano. Je vais voir aussi sur YouTube s'il existe des vidéos dédiées à cette arme. Alors, la plupart du temps, ce sont des vidéos américaines de tir. Les gars qui tirent à 1000, enfin bon, ils tirent avec. On trouve quelquefois des vidéos de rechargement, c'est assez rare sur cette arme. Mais des vidéos de démontage, à part la mienne que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, j'en ai pas vu. Voilà. Et lorsque j'ai fait cette vidéo il y a quelques temps, je vous invite à la regarder, bien sûr, sur ma chaîne Magnum 44 ou sur YouTube. J'ai fait un démontage complet de cette arme, mais je m'étais arrêté à la détente. Voilà, je n'avais pas montré ce petit point de détail. Mais pour certaines personnes, dont moi, j'aime bien avoir des petites vidéos comme ça qui montrent un petit peu plus en détail le fonctionnement, le démontage d'une partie un peu délicate d'une arme, notamment sur ce fusil, la détente. Donc aujourd'hui, je vais montrer comment on fait pour démonter cette détente. Donc première chose à faire, démontage. Et voilà, c'est démonté. Ah, voilà, l'arme est démontée. Petite info pour ceux qui ont un Carcano et qui ont des problèmes avec cette partie. Quand on met le chargeur, la lame chargeur et les munitions, quelquefois le ressort ne permet pas de remonter la munition. Quelquefois ça bloque. Alors, regardez, ça c'est un conseil, ça m'est arrivé. Regardez si cette partie n'est pas enfoncée, si c'est pas resserré. Il faut vraiment que la munition rentre tout seul et ne bloque pas, ne touche pas à l'intérieur du puits chargeur de cette partie. Si ça bloque, vous prenez un tournevis, vous prenez tout ce que vous voulez, mais il faut écarter les deux parties latérales. Il ne faut pas que les munitions touchent. Voilà, ça c'est une petite astuce. On peut bloquer. L'armurier qui m'a vendu cette arme a eu ce problème et n'a jamais pensé que cette partie était resserrée et bloquée à la munition. C'est tout bête. Alors là voilà cette fameuse détente de Carcano, très simple. On a la platine de détente, la détente, ici le ressort de l'extracteur avec son extracteur qui sort ici au milieu. Et à ce niveau là, une petite biellette et l'arrêtoire de culasse là, qui se trouve ici, qui passe bien sûr jusqu'à l'intérieur, que l'on distingue à peine. Et c'est cette petite pièce, moi, qui est cassée, mais qui fonctionne quand même. Donc pour le démontage, rien de sorcier. Ici, on a une goupille qu'on vient pousser derrière. Alors avec un tournevis, c'est plus simple. Voilà. Et on vient l'extraire.
Et on fait attention en relâchant doucement au ressort. Voilà la pièce qui est cassée, le ressort, l'extracteur, l'éjecteur, pardon, l'éjecteur, la petite biellette et l'arrêtoir de culasse qui est cassé, cette petite pièce, voilà, elle est cassée à ce niveau-là, il manque un bout. La biellette, eh ben, qui est solidaire, hein, qui est solidaire de la détente. Voilà. Donc il y a une goupille ici que je ne vais pas enlever. L'arrêtoir de culasse, je ne sais pas comment on appelle cette pièce, vous allez me dire dans les commentaires, qui est sur un axe aussi que je n'enlève pas. Et voilà, très simple comme détente pour le Carcano. Et pour leur mise en place, bah, rien de plus simple, hein. On place le canon à l'envers, on prend l'éjecteur que l'on place dans le bon sens. De toute façon, on ne peut pas le placer à l'envers puisqu'il va se trouver dans un autre sens, dans une autre inclinaison. Donc on le place correctement. On prend le ressort en place. On prend la détente avec son extracteur que l'on place comme ça. Et on vient tout positionner au bon endroit. Et on vient serrer le ressort. Voilà. La goupille. Et hop, voilà, tout est en place. Rien de plus simple. Alors voilà, pour conclure un peu cette vidéo sur cette détente de Carcano, c'est une détente qui est hyper simple, hein, vous avez vu. Très peu de pièces. Et ces pièces, on peut encore les trouver très facilement sur Internet. Voilà, c'est quand même le gros avantage lorsqu'on achète une arme, on va dire ancienne, où on risque, voilà, on se dit que voilà, c'est tellement ancien qu'on va rien trouver. Non, 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 non. On trouve encore beaucoup de pièces de rechange et d'origine sur Internet. Alors, vous avez AMS Militaria en Belgique, aucun problème, on peut trouver des pièces, peut-être pas tout, il faut fouiller, il faut demander, que parfois tout n'est pas sur leur site. Vous avez AS Sniper 98 à côté de Paris qui fait aussi des pièces de rechange, hein, des pièces d'armes. Et bien sûr, il y a le très connu Naturabuy. Alors, Naturabuy, il faut quand même se méfier. Et oui, parce que vous avez des professionnels dedans, professionnels, des armuriers qui vendent sur Naturabuy. C'est de bonne loi, hein, ils n'arrivent pas à vendre directement dans leur site, sur leur site, donc ils vont sur une autre plateforme, Naturabuy, qui est hyper connue. Et bien sûr, les tarifs, généralement, augmentent. Il faut aussi se dire que Naturabuy prend aussi leur commission sur la vente. Et oui, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc, vous avez aussi bien sûr les particuliers. Voilà, alors les particuliers, il faut quand même un petit peu se méfier parce que certains sont très sympas, mais par exemple sur ces lames chargeurs de Carcano que j'ai acheté en Belgique, je l'ai payé 3,50 €, 4 € peut-être, je me rappelle plus trop. Mais vous allez sur Naturabuy, il y a des petits malins qui veulent se faire plein de pognon et qui vendent ça 15 €. Ah ouais, généralement on leur annonce elle reste, elle reste, elle reste. Hein. Il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dupes. Bon, à part ça, toutes les pièces sur Naturabuy, on peut en trouver. Voilà. Et ça, c'est un sacré avantage, puisque généralement, ces pièces ne sont pas classées. Elles sont en vente libre. Il suffit d'avoir une carte bleue et de payer. Et vous les recevez. Alors bien sûr, les pièces canon, le canon ne rentre pas en ligne de compte. Hein. Le canon est en arme, est en pièce classée. Il faut forcément une licence ou un permis de chasse pour pouvoir acheter ce type de pièces détachées. Voilà. Sinon, aucun problème pour trouver des pièces pour améliorer, changer, réparer votre arme de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un sacré avantage. Ciao, à bientôt. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi personnellement, lorsque j'achète une arme et que je ne la connais pas, la première chose que je fais quand elle arrive ici sur l'établi, c'est que je la mets,